Seigneur, nous voulons avoir les yeux sur toi. Les yeux sur l'éternité. Les yeux sur ta grandeur. Les yeux sur ta grandeur. Je prie pour que tu couvres, Seigneur, chaque frère et sœur ici. Une couverture de ton amour merveilleux. Enfin, Seigneur, que nous puissions voir comme tu vois les choses. Tout en restant des hommes, Seigneur. Merci. Asante. Merci, Père. Asante, Baba. Merci, Père. Asante, Baba. Merci. Asante. Nous dormons, notre corps dort. Le corps de Séraphin dort. Le Séraphin n'est pas dans cette boîte. Séraphin, le moment où son cœur s'est arrêté de battre, son esprit et son âme sont partis. Et comme il était dans le Seigneur, nous savons qu'il est parti au 3e ciel dans la gloire de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit de ne pas nous affliger comme des autres qui n'ont pas d'espérance. Vraiment, je t'invite à devenir encore plus fort avec ces moments difficiles. Et te battre encore plus pour gagner le plus d'âmes possible. Je sais à ça que nous sommes destinés à construire le royaume de Dieu. Parce que notre espérance n'est pas dans ce monde. C'est vrai que nous devons passer par ce monde. Et que la mort physique peut être une défaite à un certain moment. Mais le fait d'être sauvé, c'est une grande victoire. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu.
Peut-être que certains parmi vous, vous allez décéder dans quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, nous allons tous partir. Et quelle est notre espérance? Eh bien, la Bible va nous dire quelque chose d'extraordinaire. La Bible, verset 15. Voici comment ça va se passer. Il nous parle ici qu'il va y avoir une résurrection. Et il va nous dire comment ça va se passer. Il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, un ange très puissant, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, troisième ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la Bible nous dit de nous consoler les uns les autres avec ses paroles. Nous avons, Seigneur, ce corps est une maison. Une résidence temporaire. Qui restera sur cette terre. Frères et sœurs, dans un instant, nous allons avoir le mot du pasteur Olivier, qui va nous donner le premier mot du jour, aujourd'hui ici à Manda. Après cela, nous allons écouter la vie du défunt, une personne qui va nous parler de la vie de Séraphin. Et puis, après le mot de Séraphin, le mot de la vie du défunt, nous allons écouter le mot de son père, pasteur Alain B. Après cela, nous allons descendre la dépouille dans la tombe pour ensuite terminer par une prière de fin des cérémonies, après avoir mis les gerbes de fleurs. Donc, pour le moment, nous allons nous voudrions inviter le pasteur Olivier à prendre la parole. Et nous présentons encore nos condoléances à toute la famille qui est là. Et tout notre soutien par rapport à ces moments difficiles. Et la question qui restera toujours dans nos cœurs, pour chacun d'entre vous ici, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure de la parole de Dieu, nous savons que Séraphin est au ciel. Et aujourd'hui nous enterrons son corps. Mais le vrai Séraphin, l'être intérieur de Séraphin n'est pas ici. Et nous sommes là pour honorer la mémoire de cet enfant. Et c'est quelque chose qui est important de le faire. Nous sommes des témoins, nous avons vu Séraphin, qu'il est enterré ici. Et un jour le Seigneur le sortira d'ici et lui donnera un corps glorieux. Le jour où Jésus reviendra, il y a beaucoup de tombes dans le monde entier qui vont s'ouvrir. Et Jésus ressuscitera. Il est la résurrection et la vie. Là, c'est sûr que nous ressentons tous l'affliction. Mais notre espérance est en lui. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Le vrai Séraphin, l'être réel de Séraphin. Son esprit, son âme, nous le savons, sont au ciel. Et nous sommes là pour soutenir la famille. Et c'est dans cet esprit de recueillement que nous devons être.
Mais la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que si c'était toi qu'on enterrait aujourd'hui, est-ce que tu serais au ciel? Et si tu n'as pas de réponse devant ça, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus et à te repentir de tes péchés, parce qu'un jour, ce sera toi aussi qu'on va enterrer. Et chacun d'entre nous qui sommes ici, nous serons enterrés. Nous serons enterrés. Et un jour où tu nais sur cette terre, et un jour où tu pars, et sois sûr de revêtir ta demeure céleste. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Et ne loupe jamais cette opportunité dans ta vie. Et un jour ils sortiront de cette tombe pour revêtir ce corps immortel, pour revêtir ce corps incorruptible. La Bible dit ce corps spirituel. Nous enterrons aujourd'hui le corps de Séraphin, qui est son corps naturel. Que le Seigneur vous bénisse. Séraphin a fait son école primaire à Uvira, dans une école française de sœurs catholiques, épée les anges, où il a eu son certificat avec succès. Il a commencé ses études secondaires à Mwanga, puis nous avons décidé de l'amener, la famille a décidé de l'amener à Kampala, Ouganda, où il a fait 2 ans sans venir en congé au pays. Il était en 3e année secondaire à Trinity Senior Academy et ses ambitions étaient d'être un technicien de gestion information. Maladie de Séraphin. Depuis sa naissance, Séraphin n'a jamais été interne à l'hôpital pour n'importe quelle maladie. Des fois, il avait malaria et autres comme enfant. Après avoir passé 2 ans à Kampala, sans revenir au pays, il a voulu visiter la famille en décembre 2016 pour un congé. Il n'avait fait que 3 semaines. En rentrant à l'école, il a commencé des fièvres à répétition. Et depuis janvier 2017, on a commencé le chemin de l'hôpital à Kampala, hôpital Kasubi et Mulago. Ils ont parlé des infections et intoxications à Kira Hospital. Ils ont confirmé intoxication, donc poison. Après, en avril, à l'hôpital, on nous dira cancer du sang. Finalement, on est parti au Rwanda, où Séraphin va donner son âme. La vie spirituelle de Séraphin. En 2011, il avait 10 ans. Séraphin a donné sa vie personnelle au Seigneur au travers de sa mère. Séraphin était très actif dans le programme des enfants à l'église El Shaddai Uvira. En 2015, Séraphin était baptisé par immersion à Uvira. Le 31 décembre 2016, il a participé activement aux activités de réveillon à l'église. Même pendant sa maladie, il ne s'est jamais plaint, ni contre Dieu, ni contre la foi. Il disait, « Maman, je vais être guéri. » Et cela encourageait la foi de ses parents. Même quelques minutes avant sa mort au Rwanda, il n'a jamais dit « Je meurs ». Il a dit « Papa, je suis fatigué » et c'était fini. Séraphin aimait aussi les pigeons et la musique. Chaque personne peut avoir quelque chose qu'il aime. Je remercie tout le monde qui est venu vraiment pour nous soutenir et être avec nous pendant ce moment difficile. Lakini nashukuru sana wote ambao wamekuja kwa pamoja nasi kwa muda mgumu. Je ne sais jamais de dire que mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Siache kama kusema kwamba baba yangu alikufa nikiwa na miaka 13. Et je vécu des choses incroyables depuis ce temps-là.
na niliishi vitu vya ajabu tangia wakati huo. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, je ne sais pas. Sijui kama wote wako kama mimi, sijui. Depuis tout ce temps-là. Tangia wakati huo. Jusqu'à présent, il y a des choses incroyables que je cours, je rencontre en cours de route. Mpaka sasa kuna vitu ambavyo nakutana navyo katika njia. Pour ne pas être trop long. Kutokawia. Séraphin a donné l'âme au Rwanda. Séraphin ametoa nafsi yake mbinguni. Mais Rwanda. il m'a enseigné une chose, c'est pas plein. Il n'a jamais dit je me sens trop mal. Non, c'est plaindre contre Dieu, contre tout le monde. Amenifundisha kitu kimoja. Hakuna wakati wowote wala mbali sema kwamba nanungunika kwanza kunungunikia Mungu au mtu mwingine, la hata kidogo. Il m'a enseigné la force. Amenifundisha nguvu, la persévérance na uvumilivu. On va rentrer d'ici. Toka hapa. On va à l'église. Kwenda kanisani. Et ça va être la fin. Je ne vais pas organiser les dents. Je ne vais pas organiser les dents. Na itakuwa ndio mwisho, sitaki kufanya kilio. Dès qu'on arrive là, on termine et ce sera fini, tout le monde ira chez lui. Tukifika pale tunamaliza na itakuwa mwisho, kila mtu anarudia kwake. Parce qu'on en a assez. Sababu mechoka. Nous sommes mariés, nous, quand j'avais 22 ans et madame avait 19 ans. Tumeoana, mimi nilikuwa na miaka 22, mke alikuwa na miaka 19. On a commencé à mettre ses enfants au monde. Tukaanza kuzaa watoto. Et on a commencé à voir notre avenir. Tukaanza kuona ujio wetu. Et quand on le voyait, on marchait ensemble. Wakati kwa tunaona tukitembea pamoja. Nous étions comme c'était de nos petits frères et nos petites sœurs. Walikuwa kama vile wadogo zetu na dada zetu wadogo. C'est comme si nos vies se sentaient rétrécies maintenant. Ni kama vile sasa maisha yetu kurudia nyuma sasa. Pasteur Olivier avait vu ses petits quand il avait 3 ans. Mchungaji Olivier aliona mtoto akiwa na miaka 3. On a visité la maison, on était parti avec lui et sa sœur. Tembelea nyumbani, tulienda naye na dada yake. Je remercie pour cet appui. Nashukuru sana kwa msaada huo. Et c'est lui encore qui l'entend. Na yeye tena ndiye anamuzika. Nous remercions le Shaddai de Bujumbura fortement. Tunashukuru sana kanisa la Shaddai Bujumbura pour l'appui que vous avez fait. Msaada wote ambao mmefanya kwetu. On ne manquera jamais de faire la même chose pour les autres. Kama tutakosa kufanyia wengine hivyo. Et on n'a pas à se plaindre. Merci beaucoup pour tout. Hatuna kunung'unika, lakini tunashukuru kwa yote. On n'oubliera jamais. Kama tutachoka. On n'oubliera jamais. Tutachoka kama. On n'oubliera jamais. Tutasahau kama. Ce garçon dans notre famille. Bali katika familia yetu. Commençait à être conseiller. Alianza kuwa mshauri. Même quand on était en voyage pour aller à l'hôpital. Hata katika njia tukielekea kwenye hospitali. On demandait ses conseils. Tulikuwa tunaomba mashauri yake. Il disait papa. Anasema baba. Allons. Twende. On n'oubliera jamais. Hatutasahau kama.
Seigneur notre Dieu, nous t'élèvons, nous te bénissons, parce que tu es sans pareil. Tu restes Dieu et tu demeures Dieu. C'est pourquoi c'est mon ma capitale, Père. Nous ne pouvons, Seigneur, que nous réjouir à côté de toi, parce que c'est toi qui nous as appelés à l'œuvre. Seigneur, je prie spécialement pour ton serviteur, Pasteur Alembe, avec son épouse et sa famille, Père. Continue à leur donner la force. Je sais, ce sont des signes qui marque quelque chose de puissant qui est en train d'arriver, Père. Ce n'est pas un élément qui va nous faire reculer, mais nous allons avancer avec toi. Nous allons avancer avec toi, Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Merci pour tout celui qui est venu. Et qui en quittant ici, Seigneur, que tu continues à parler à nos cœurs. Que nous avons du travail à faire. Que nous avons évangélisé. Nous avons à prier pour les autres. Gloire et louange te soient rendues. Parce que tu demeures fidèle et tu demeures Dieu. Peu importe les problèmes, tu es Dieu et tu ne changeras jamais. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Christ is my reward.
le pasteur l'a dit, il y a des moments durs, mais aussi nous devons avoir des leçons. Kama vile mchungaji amesema, unaweza kuwa wakati mgumu lakini lazima tujifunze kwa hiyo. Et nous devons grandir. Na lazima tukomae. Et dans la croissance, katika kukomaa, il y a des tests, kuna il y a vipimo, des moments de échecs, na wakati wa kushindwa, il y a aussi des moments de réussite. na kuna wakati wa Mais mafanikio. nous grandissons. Lakini tunakomaa. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trouver des réponses maintenant. Kuna vitu ambavyo siwezi kupata jibu kwa muda huo. Séraphin, comme je l'ai dit, il a fait 2 ans à Kampala sans tomber malade. Séraphin kama vile mwambia alifanya miaka 2 Kampala bila kugua. Et puis le petit, quand il était né, bon, c'est un garçon, il était né pendant notre période très difficile de la vie. Na wakati alizaliwa wakati wetu mgumu sana wa maisha. On allait au champ, Tulikuwa tukienda des shambani, fois on manquait à manger. mara tulikuwa tunakosa chakula, Mais il a survécu. lakini aliishi. Je me souviens quand j'étais au Seychelles à l'étranger, Nakumbuka wakati nilikuwa Seychelles huko nje, il a vécu à Bukavu, aliishi Bukavu, trop petit. mdogo sana. Des fois il mangeait des cannes à sucre jetées sur la route. Mara alikuwa anakula miwa ambayo imetupwa kwenye njia. Et parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour couvrir pour tous les enfants que nous avions. Sawa, tulikuwa na ile yote ambayo inatosha kwa watoto wote ambao Et nous en tulikuwa avions 3 pendant cette période-là. na tulikuwa na watoto 3 wakati huo, Mais il a survécu. lakini aliishi. Et c'est regrettable de voir maintenant que nous avons... On n'a pas assez, mais on a quand même à manger. Ni huzuni sana kama leo tunaweza kuwa na ile sasa ya kula, hata kama hatuna vingi, lakini tunavyo vyakula. Et on va me dire que non, l'enfant est malade de cancer du sang. Na kusema kwamba mtoto anagonjwa kanseri ya damu, Et c'est génétique. na ni kitu ambacho ni cha Ce sont les infections et les anémies qui tuent des enfants comme ça. na ni vitu ambavyo vinaleta watoto kufa bila hivyo. Et j'ai posé des questions au docteur. Niliuliza maulizo wa nganga, Cancer du sang, ça commence quand? À la naissance, ce sont les gènes qui se rencontrent et puis des infections comme ça et l'anémie, ça fait tomber l'enfant à ce niveau-là. Je dis, l'enfant 16 ans sans avoir été hospitalisé aucun jour. aliuliza kusema kwamba kanseri ya damu inaanza wakati gani. Anasema pana ni chembe ambazo zinakuja na kuleta vidonda katika damu na mpaka inaleta mtoto akakufa bila, lakini afikisha miaka 16 hajawahi kugonjwa hata siku moja. Mais je crie dans 2-3 hôpitaux qui ont dit que voilà, c'était intoxication. Lakini niliamini kwa hospitali kama 3 ambayo alisema ni sumu. Mais c'est pas grave. Lakini hakuna Nous shida. avons appris. Tumejifunza. Merci pour tout le monde qui est venu. Asante kwa watu ambao wamekuja. Et nous apprenons encore une fois. Na tunajifunza tena. Chaque fois qu'il y a un problème chez les voisins, chez l'autre, c'est mieux que nous puissions faire part. Kila wakati kwamba kuna tatizo kwa jirani au kwa rafiki, ni vizuri kushiriki. Merci pour l'église de Vera. Asante kwa kanisa la Et Uvira. les voisins qui sont venus. Je vois beaucoup de gens qui ne viennent pas à notre église, mais sont des voisins qui se sont décidés de venir. Des musulmans que je vois par-ci par-là. Merci beaucoup pour nous appuyer. Na majirani ambao tunaishi nao karibu, ambao si watu wa kanisa tu, watu wa Waislamu ambao wamekuja. Nasema asante sana kuja kuwa pamoja En nasi. tout cas, merci beaucoup. Kweli asante sana. Merci aussi à l'église Chalet de Bujumbura, très spécialement. Asante kwa ubinafsi kwa kanisa la El Shaddai Bujumbura. Je vous informe que quand on était à l'hôpital ici, Na wataarifu kwamba wakati kwa kwenye ils hospitali nous ont donné à hapa manger. walitupa chakula. Ils nous ont gardés comme les gens qu'ils ont connus depuis des années, alors qu'il y a des gens qu'on n'avait jamais connus. Walituchunga kama vile watu ambao walijua tangia miaka na japo kuna watu ambao C'est ça ce qu'on appelle l'amour. hiyo ndio inaitwa upendo. L'amour, ça va au-delà des tribus, des races, des pays. Upendo inaenda zaidi ya ukabila, ya rangi, ya nchi. Et je crois que si on continue comme ça, Na naamini kwamba tukiendelea hivi on peut influencer des milliers et des milliers de gens. tunaweza kushawishi mamilioni ya watu. Parce que des fois, nous faisons des cercles Sababu mara tunafanya sisi kifungo intérieurs, cha pamoja tu ndani, des gens que nous devons aimer. watu ambao inabidi tupende, Des gens moins élancés ou les gens élancés, les gens maigres, les gens watu gros, wafupi, warefu, wanene, wembamba, des gens de moyens, des gens qui n'ont pas de moyens. wale ambao wana uwezo, wasiokuwa na Mais uwezo. l'amour de Dieu, Lakini upendo wa ça Mungu transcende tout ça. ni kujua ile yote. Vous aimez les gens sans condition. Unapenda watu bila shurti, Et ça, j'ai vu dans l'église de Bujumbura. na hiyo nimeona katika kanisa la Shaddai Ils ont visité le matin, à midi et le soir. Tembelea asubuhi, Ils ont mchana, donné où jioni. dormir Walitupa nafasi ya kulala jusqu'à la dernière minute. mpaka kwa dakika ya mwisho. On a quitté Bujumbura, Tumetoka Bujumbura recommandation pour aller à Kigali, au Rwanda, tukiwa na karatasi ya kutuamuru kwenda Kigali, Rwanda, et on est parti. na tukaenda. Séraphin, il était fort. Serafa alikuwa na nguvu Donc depuis janvier, tangia mwezi wa kwanza, parce qu'il a fait 3 semaines seulement au pays, sawa alifanya quand il était venu en vacances, nchi wakati alikuja kwenye likizo, et il est tombé malade. Au retour, akaugua wakati alikuwa anarudia, on a commencé les hôpitaux Kigali, Kampala, Kampala, puis Bukavu, kisha Bukavu, Uvira, Uvira, Bujumbura, Bujumbura, puis finalement au Rwanda. kisha mwisho Rwanda. On était prêt à vendre tout. Tulikuwa tayari kuuzisha vyote.
qu'on était prêt à tout faire. tulikuwa tayari kufanya vyote vile. Peut-être si vous ne connaissez pas. Labda kama mjui, À part les coûts qu'on a dépensés ici à l'hôpital militaire, ukiacha tu hii ambayo tumetumia hapa kwenye hospitali hapa, je fais des calculs. Nous avons tous les reçus. 3403 $. nilihesabu nikaona 3,404 ya dola. 3403. 3,404. Mais ce n'est rien. J'ai dit parce qu'il est décédé, mais s'il pouvait être vivant, je ne pouvais pas dire. Ni bure, naisema sababu amekufa. Kama angelikufa singesema. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que bah, ça m'a kumtunisha mzuri. Peut-être qu'il n'a pas bien fait très sababu kuna watu wanaweza kusema c'est labda akumtunisha ipasavyo. Lakini, et je disais à sa maman, la seule chose qu'on ne va pas traiter, c'est la mort. Kimoja ambacho tuweze tukatunza, nous allons nous battre jusqu'au bout. Lakini tutapigana s'il faut tout vendre, on va tout vendre. Kama itabidi kuuzisha vyote tutauzisha. On était prêt à faire même Nairobi si Kigali ne pouvait pas. Na tulikuwa tayari kwenda hata Nairobi kama Kigali haingeweza. Malheureusement. Shida ni kwamba ce que j'ai aimé avec lui, hiyo penda kwake, et ça c'est ma leçon personnelle, na hiyo ni funzo yangu kwa binafsi. Ne criez pas, hakuwa nalalamika. Son dernier mot, neno lake la mwisho, Dad, I'm tired. Baba, je lui disais, courage boy, parce que je l'appelais toujours boy. Courage, be strong. Kila wakati tunasema jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo. Dad, I'm tired. Sema I'm tired. Mechoka. Et c'était la fin. Na ilikuwa mwisho. Et il est mort comme vraiment il était vraiment au sommeil. Na alikufa kama vile kweli. Et j'ai compris que les gens qui sont nés de nouveau, ikielewa kwamba wale ne se battent pas avec. Si tu vois quelqu'un qui a la peur de la mort, tout ça, il n'est pas né de nouveau. C'est du mensonge, même s'il priait, il prie beaucoup, c'est du mensonge. Et je vais mourir, c'est du mensonge. Il y a les, devant moi comme ça. I'm tired. Et c'était fini pour lui. Donc nous apprenons au fur et à mesure que nous grandissons. Et Dieu nous apprend dans différentes circonstances. Notre engagement, c'est continuer avec Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, on ne va pas fuir. Moi je voulais rester à l'étranger. Je voulais vraiment rester à l'étranger. Mais il y a eu confirmation dans mon esprit, il faut rentrer au pays. Fais quelque chose. J'avais différentes opportunités. Mon père, si tu le connais, parce que beaucoup de gens pensent que quand tu vas au ministère, peut-être tu cherches l'argent de 16 quoi. Il y a des gens qui font ça. Mais si tu n'es pas appelé par Dieu, tu vas échouer. Le jour que l'argent va finir, tu vas échouer. Si tu n'as pas les moyens, tu vas échouer. Quand Dieu t'appelle, si nous sommes obéissants, nous finirons toujours par grandir. Quel que soit le difficulté. Jésus n'a jamais dit que ce sera facile. Mais nous allons percer. Uvira, c'est notre endroit et nous allons y rentrer. Mais nous allons nous reposer un peu. Ne nous cherchez pas pendant 2-3-4 semaines. On va rester en retrait jusqu'à ce qu'on puisse encore revenir en forme. Parce que ça a commencé en janvier. Les gens nous voyaient passer, rentrer. Ils ne connaissaient pas ce que nous couvrions. Depuis janvier jusqu'au 27 avril, on a donné l'âme. Nous sommes tellement fatigués, tellement découragés. Nous connaissons qu'avec Dieu, nous allons revenir à notre état. Voilà ce que je voulais juste vous dire en général. Et merci beaucoup. Vous avez été héros de la foi. Vous avez aussi aidé. Le fait de venir, c'est nous encourager. Je ne sais pas s'il faut encore dire autre chose. Je pense que c'est seulement ce que je peux dire. Fais la même chose aux autres. Nous apprenons, nous allons le faire aux autres personnes. Si ceci n'est pas dans ta maison aujourd'hui, tu peux penser que c'est de la blague. Bon, ça, il parle, il est courageux. Ce qui passe dans mon cœur au plus profond, tu ne comprends pas. Quand on a mis ses enfants montent, et c'était dans le moment très difficile et ils commençaient à être nos frères et nos sœurs. On commençait à nous voir dans l'avenir. Mais c'est comme si nos têtes sont coupées. Nous avons l'espoir dans le Seigneur. Nous avons l'avenir dans le Seigneur. Merci. Je remercie infiniment chaque frère et sœur ici qui s'est dévoué. Merci Nadine, merci toute l'équipe. Et on peut les applaudir, vous savez, parce qu'ils avaient tout organisé.
L'église a donné de l'argent, je pense que les autres aussi ont donné de l'argent, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après. Mais quand je suis arrivé hier en fin d'après-midi à 18h ici à Bujumbura, Nadine m'a appelé et m'a dit, pasteur, tout est prêt. Et quand j'étais à l'église de Bukavu, je disais au pasteur Jacques, j'ai une équipe formidable dans l'évangélisation et qui s'occupe de tout. Que vraiment le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, l'amour que vous avez montré. Parce que l'amour, ce n'est pas des jolies paroles, c'est des actions. Et vous avez vraiment, vraiment assuré dans tous les domaines. Franchement, de A jusqu'à Z. Merci infiniment. Merci aussi à Déo et Evelyne. Ils ont fait beaucoup aussi. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. C'est ça, comme ça aussi qu'on sert le Seigneur. Je sais que vous avez fait beaucoup. Que vraiment Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et ce que vous faites là, c'est des actes qui vous donneront des récompenses dans le ciel parce que vous aidez. Et tout ça, c'est vraiment l'amour en manifestation. Je sais que certainement on fait des choses pour aider pendant ce deuil. C'était pas simple pour le pasteur Alembe et son épouse. Comme il le disait, ils étaient très fatigués. Après 4 mois de combat, 4 mois de difficultés. Et ils avaient vraiment besoin qu'on les soutienne. En tout cas, merci pour ceux qui sont venus aussi du Congo. Vraiment, on peut louer le Seigneur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je bénis vraiment le Seigneur. Parce que franchement, c'était très bien organisé. Et je pense que quand on est dans la douleur, et qu'on a encore tout un tas d'histoires sur le dos à gérer, je pense que les choses sont vraiment très difficiles dans ce domaine. Et là, je bénis le Seigneur. C'est ce qui fait la force de l'amour des chrétiens. Et rappelez-vous, c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Les autres verront, nous sommes vraiment les disciples de Christ. Ce n'est pas par des jolis discours en ne faisant rien du tout, mais c'est en mettant l'amour en pratique, dans les bons, dans les mauvais moments. C'est ce qui fait la force de l'Église. C'est d'être ensemble, nous réjouir quand nous voyons plein d'âmes venir au Seigneur, nous réjouir quand nous voyons des guérisons, des gens délivrés de l'esprit démoniaque, nous réjouir quand un frère ou une sœur a d'un seul coup une grande prospérité et est béni par Dieu, mais aussi être ensemble quand il y a des moments d'affliction, des moments de crise, des moments difficiles. C'est ce qui montre vraiment et ce qui fait la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli parmi nous, toute l'organisation, Seigneur. Et nous recommandons, Seigneur, ceux-là qui vont rentrer chez soi, que ton amour, que la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. God